Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 12 mai 2020. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour nous entourer, nous accompagner ce mardi 12 mai 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 12 mai 2020. On va faire un petit exercice, si vous voulez bien, à la fin de cette vidéo. Ce sont les énergies qui vont nous entourer de 4 5, s'accompagner ce mardi 12 mai 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 12 mai 2020. Afin que chacun, vous savez, je vous parlais pendant les vidéos d'avant, de se rééquilibrer, de retrouver confiance en soi, de retrouver du bien-être. Et il m'était intéressant de vous proposer des petits outils pour se ressentir bien. D'accord? Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un petit outil. Je vais essayer de le faire à chaque fois. D'accord? Voilà. Alors, 2, 4, 5, 6. Ok. Et 2 de synthèse. Excusez-moi, hein, mais elles sont toutes tombées pour pas qu'il en manque. Je suis désolée. Ok, étape santé. Ok, alors, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 12 mai 2020. Alors, nous commençons par la carte de la fidélité. À qui nous sommes fidèles? Qui nous est fidèle? À quoi sommes-nous fidèles? Peut-être. Des amis, un ami, de la famille, une situation à laquelle on est fidèle, peut-être. Nous sommes enfermés par rapport à la fidélité, d'accord? Peut-être parce que nous ne pouvons pas voir les gens à qui nous sommes fidèles. Peut-être que c'est les gens qui nous sont fidèles qu'on ne peut pas voir. Peut-être que nous sommes fidèles à certaines personnes, mais le problème c'est qu'elles nous enferment dans une situation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes croyances ou qu'elles nous empêchent de bouger, qu'elles nous empêchent d'avancer. Mais quand on voit cette fidélité, ce n'est pas des personnes qui ne vous aiment pas et qui vous empêchent d'avancer pour que vous n'évoluiez pas. D'accord? C'est peut-être des personnes qui ne sont pas sur le même chemin que vous. Et si vous les suivez trop dans leur chemin, d'accord, par rapport à la fidélité que vous avez envers eux, vous n'arrivez pas à tracer vous-même votre chemin. Peut-être que vous n'avez pas compris qu'on peut chacun tracer son chemin. D'accord? Mais qu'il est parallèle. Et qu'à chaque fois que vous apprenez des nouvelles choses, vu que vous n'êtes pas sur le même chemin que la personne avec qui vous êtes ou que vos familles, ça vous permet d'échanger, voyez, et à chaque fois de revenir sur les mêmes vibrations. C'est ça même de ne pas être sur les mêmes chemins, d'accord? D'avoir des expériences différentes, chacun. Ça vous permet de vous réunir autour d'une même et unique expérience dont vous faites part à l'autre. Ça vous permet l'échange. Je trouve que c'est ça. La renommée, oui c'est ça, c'est se reconnaître dans tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Voyez, et se dire que vous n'avez pas besoin de vivre à travers les autres, à travers le regard des autres ou pour les autres. Vous pouvez vivre pour vous, ok? Mais tout en restant fidèle à des personnes que vous aimez et qui vous aiment, certainement. Ou vous voulez aimer, d'accord? Mais ce n'est pas parce que vous irez sur le même chemin qu'eux que même vous allez pouvoir les retenir à vous. Bien au contraire, plus elles vous verront partir sur des chemins authentiques, sur lesquels vous vibrez, sur lesquels vous êtes bien, d'accord? Donc du coup, vous allez vous épanouir et plus elles auront envie de partager avec vous. Et plus vous allez les suivre dans des schémas qui ne vous correspondent pas, moins vous allez vibrer quelque chose de serein, de beau, de bienveillant, parce que vous allez être... ça vous mine en fait de ne pas être sur votre bon chemin. Moins vous allez vibrer quelque chose de fort et moins ils auront envie d'être avec vous. Vous voyez? C'est ça, c'est exactement ça.
C'est exactement ce dont je vous parle. Les choses qui vous enchaînent, d'accord, ne vous permettent pas de la légèreté, ne vous permettent pas de vous révéler dans le meilleur de ce que vous avez à donner. Et on vous vole. On vous vole ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok? Alors avec sagesse, agir avec sagesse. J'ai tendance à dire aux gens, ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est ce que vous savez le mieux faire. Alors si ce que vous savez le mieux faire, c'est de vous occuper des autres, et que le chemin de vie avec les personnes avec qui vous êtes, c'est plutôt d'être très individualiste, et vous allez sur ce chemin pour les accompagner, ça ne vous permet pas de vibrer le meilleur de vous-même. D'accord? Donc ça ne vous permet pas d'avoir la meilleure et la plus haute des vibrations, ce qui attire à vous des gens qui vibrent aussi haut que vous. D'accord? Si vous vous restreignez à quelque chose qui ne vous convient pas, vous vibrez très bas et vous attirez des gens à vous qui vibrent très bas. Des pervers narcissiques, des personnes qui ne pensent qu'à eux, des personnes qui sont dans leur petit confort sans forcément avoir envie d'échanger. Donc des personnes qui ne vous nourrissent pas. Mais plus vous vibrez haut, parce que vous vibrez sur quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, et plus vous vibrez haut, plus vous attirez des gens qui vibrent haut et qui ont envie d'échanger, d'être avec vous, de profiter de vous, de vous faire profiter de leur bonheur. Voilà. Et dans la synthèse, on a, effectivement, il y a bien quelqu'un, en tout cas, ou alors c'est un mouvement, parce que le côté masculin, ça peut être le mouvement, d'accord, mais qui est représenté aussi par le trafic. Donc, où vous prenez avec sagesse et vous vous rendez compte de ce qui ne vibre pas pour vous, et vous vous mettez à faire des choses qui vous révèlent, qui vous sortent de votre coquille, qui vous font paraître brillant, serein. Et à ce moment-là, il y a un mouvement qui arrive à vous, où c'est une personne qui s'approche de vous parce que vous commencez à vibrer quelque chose qui vous correspond. Simple. Le développement personnel. Donc, je vais vous donner des outils pour vous développer personnellement, pour vous redonner de l'équilibre, pour vous recentrer, pour enfin être bien dans vos vies et vibrer quelque chose à la hauteur de ce qu'on vous demande de vivre. Le bonheur. Simplement, avec des gens qui vous correspondent. Et non pas des gens qui profitent de vous. Des mangeurs de temps, des mangeurs d'énergie, enfin... Ils sont d'accord. Ils sont complètement d'accord. Ok. Alors. Donc, le message que je passe, c'est exactement le message que je dois passer. Ok. Eh bien, ça va bien. Ça veut dire que je les entends bien. Vous voyez, bientôt, on n'aura plus besoin des cartes pour que je puisse vous passer les bons messages. Hein. Donc, ça, c'est fabuleux. On me dit, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Ok. Et on va voir la situation dans laquelle il y a de l'espoir. Quelles sont les situations, hop là, qui arrive à nous ce mardi 12 mai 2020. Ça me parle, cette date du 12 mai, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je cherche. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 12 mai 2020? Quelles sont les situations? Hop là, ok. D'accord, ok. Il y a des papiers qui ont été très très difficiles à faire. On me dit qu'il y a des papiers à faire. Des papiers sur quelque chose qui vous a rongé, qui a été très difficile. Ou c'est une communication qui a été très difficile, ou à mettre en place des papiers, ça a été difficile. Peut-être pour partir à l'étranger ou pour partir vers quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est bien pour vous. Donc c'est le consultant ou la consultante, mais peut-être avec un... Alors, ou... vous êtes des personnes avec un côté féminin développé, où on me parle de vos émotions, d'accord? Mais on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la matière. Hein. Vraiment une nouvelle. Hein. Ouais, parce que les choses se sont transformées, parce qu'il y a de l'expérience. Donc, on me dit que vous allez avoir des papiers. Pardon. Vous allez avoir quelque chose de nouveau sur une signature de papier, sur des papiers qui étaient difficiles à faire, peut-être des choses qui avaient été difficiles à mettre en place au niveau de l'administration. Mais on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Hein, et ça vous permet peut-être de partir vers quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui est plus serein et plus doux pour vous. Mais c'est très administratif, ce qu'on m'amène pour vous demain. D'accord, au niveau de... Et c'est pour ça qu'on parle d'espoir, en fait. C'est peut-être des personnes qui ont mis du temps
à attendre ces papiers ou qui ont mis du temps à pouvoir mettre en place ces papiers. Mais on me dit que c'est dans les situations qui arrivent dans ces prochains jours, on vous aide. Il y a un projet qui se met en place. C'est cool. C'est cool. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 12 mai 2020? Quelles sont les situations? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce mardi 12 mai 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce mardi 12 mai 2020. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 12 mai 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous 12 mai 2020? Encore une, s'il vous plaît. Mes anges me disent merci de me donner une carte supplémentaire. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est l'oracle. Bon, je sais pas pourquoi. Ça m'appelle comme ça. Carte supplémentaire. Hop. Les deux. Ok. On me dit qu'il y a des personnes qui sont en train de mettre en place un projet plus intime au niveau de leur intimité, de leur vie de famille, un projet amoureux. Peut-être qu'il y a des rencontres qui se sont faites ou qui sont sur le point de se faire, d'accord? Parce que là, on me parle de bonheur, on me parle d'honneur, on me parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a du mouvement, de la réussite. C'est magnifique, hein? Des discussions en famille par rapport à des choses. Ah oui, voilà, eh bien, ça me parle du confinement en fait. Ok, donc il y a eu pendant ce confinement des tensions qui se sont posées dans les couples et dans les familles. Mais on me dit qu'il y a une réussite, on arrive à en discuter, on arrive à sortir de ce système. Ok, je vais arrêter là parce que sinon je ne peux pas mettre cette vidéo sur Insta si elle est trop longue. Donc on va faire donc l'outil que je vais vous demander. Donc, il y a beaucoup d'entre vous dont les chakras sont ouverts, d'accord? Mais ils ne sont pas alignés. Et pour réaligner les chakras, c'est très facile. Il faut faire un son qui résonne à l'intérieur de vous pour les faire vibrer et les remettre. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais ce son Haum. Quand vous le faites, Haum, vous sentez les choses vibrer à l'intérieur de vous, d'accord? Alors, n'hésitez pas, quand vous êtes seul, tranquille ou à la maison, de le faire régulièrement, d'accord? 5, 6 fois, 10 fois, 15 fois. Et les chakras vont tout doucement se réaligner. Haum. Insistez sur le Haum, sur le qui lui fait vibrer tout à l'intérieur, d'accord? Essayez de faire ça une quinzaine de fois pendant 3-4 jours et vous verrez que tout doucement, vos chakras vont se réaligner, d'accord? Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. À tout bientôt. Ciao, ciao. Bye.